animateurs pour pérenniser une démarche dans un contexte de financement décroissant absolu et important. Qui répond? J'entends derrière moi quelqu'un qui disait les mots là. Ça dans les premières idées. Au niveau financement, les idées pour aider, nous on est en plein dans ces questionnements-là et on en parlait encore hier. En effet, une des menaces par rapport au collectif. L'opportunité, c'est d'avoir des animateurs qui permettent de faire vivre et dynamiser les collectifs et on le voit vraiment quand il y a moins d'animation, en général les dynamiques retombent. Mais voilà, c'est pas évident ces financements qui sont à court terme, à renouveler tous les ans, voire voilà, des projets de 3 ans, on voyait un peu plus à long terme, mais c'est très chronophage en plus dans le montage des dossiers. Donc après des perspectives où là des réponses pour dire on a la solution, non, en fait c'est tous les ans aller un peu à la pêche. L'idée ce serait quand même d'avoir des engagements et un socle d'engagement stable et fort de la part des collectivités territoriales ou des régions sur le fait qu'on fait une mission d'intérêt général et que ça soit reconnu comme tel. Voilà. Et si on avait un peu ce socle de base qui nous facilitait le travail administratif et qui nous donnait une certaine sécurité, ça permettrait d'avoir plus de temps avec les producteurs pour développer vraiment les projets qui émanent du terrain et des besoins et de développer éventuellement trouver d'autres financements. Mais c'est vrai que cette idée de socle, on en parlait nous en interne, ce serait vraiment une solidité. C'est pas une solution, mais c'est une des idées qu'on aimerait, qui serait à développer. Si, est-ce que Théaval, vous voulez compléter la réponse peut-être ou... Non, c'est... Bonjour, je suis Laurent Versa, je suis éleveur de brebis et laitière à des grandes arènes. Donc nous on a rêvé, quand on a développé la maison d'assurance, on a rêvé d'un modèle économique. Et en fait, à ce jour, ce modèle économique qui était basé sur l'échange de graines et puis le prélèvement sur l'échange pour le fonctionnement. Alors après, avec plus ou moins d'habillage, on a senti que ça ne fonctionnerait pas parce que autant la présence de l'animation effectivement est absolument nécessaire, autant à ce jour les paysans ils sont pas prêts à rentrer dans un système, enfin, en tout cas les adhérents eux-mêmes ne sont pas prêts à rentrer dans un système complet d'échange de graines et de fourrage, et donc ça a stimulé une dynamique d'échange, mais qui se fait entre éleveurs. Voilà, c'est bilatéral, c'est toujours animé, mais on n'arrive pas à caler le modèle économique là-dessus. Donc on est en réflexion pour la suite là-dessus. Merci. Ok, une autre question. Bonjour, Maître Milo, animateur du réseau agriculture biologique de l'enseignement à l'école, le réseau Fort Radio. Ce projet, on avait discuté avec Frédéric à son démarrage pour savoir comment, pour répondre au cahier des charges des appels à projet CASDAR du ministère de l'Agriculture, comment est-ce qu'on intégrait l'enseignement agricole et quel établissement on intégrait dans ce projet-là. On avait évoqué 2 pistes, parce qu'il y avait beaucoup d'actions sur le sud-ouest. Donc il y a le CFA d'Asparin qui avait répondu présent, je crois qu'il n'y a pas de collègue du CFA ici. Voilà, donc c'était. Il y a des projets que je peux suivre d'un peu plus près. Celui-là, j'avais eu des informations au début, et puis je suis grâce au collègue de restitution. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça a apporté dans le projet, l'implication des collègues du CFA? Comment est-ce qu'on peut s'impliquer? Et comment est-ce qu'à votre avis ça des retombées en la pédagogie? Et puis tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait des centres de formation qui s'étaient appliqués. Est-ce que vous pouvez aussi préciser des choses sur ce côté-là? Est-ce que ça a produit? Je peux commencer à répondre, peut-être après Jean-Marc tu pourras compléter. Donc, au début, on avait impliqué un centre de formation dans le Périgord
qui était le partenaire au départ du projet. Et puis finalement, pour des questions de personnes qui ont changé, au bout d'un an, il a fallu, on a dû faire un avenant au contrat et modifier le partenariat parce qu'ils ne pouvaient pas poursuivre leur engagement. Et par contre, parallèlement, donc, dans le groupe 64, il y avait eu une implication assez forte avec notamment le CFA d'Asparin. Et donc du coup, on s'est dit que ce sera l'occasion de faire reconnaître ce partenariat. Il y a eu une enseignante, je ne sais pas si elle est toujours, qui était très très impliquée dans le projet, dans la suite des essais, dans la mise en place, le suivi des essais. Je ne sais pas si oui, on voit les deux photos du bas là, donc c'était sur la parcelle une des parcelles, parce qu'il y a plusieurs lycées qui étaient impliqués, qui accueillaient les essais, mais là on a une, si je ne dis pas de bêtises, c'est Asparin, c'est ça À gauche, c'est au lycée d'Oran. D'accord. Et donc il y a eu une très forte implication là, sur le volet technique pour accueillir, mettre ça en place, et aussi pour accueillir les étudiants, montrer, sensibiliser par l'image, par la démonstration. Peut-être que Jean-Marc, tu pourrais répondre de manière plus détaillée aussi. En tout cas, le rôle. Donc il y a eu en fait du coup une mise à disposition de moyens et puis du coup une illustration par la démonstration. Non, mais, bon, après, il y a la question de la pérennité du financement, c'est sûr que c'est pas facile. Bon, voilà. Mais après, il y a un moment où on arrive à se dire, si on a fait ce qu'on pouvait pour aider à faire vivre, à continuer, on a fait avec sa conscience ou tout ça. Bon. Donc il y a des moments où on a vu des hauts et des bas. C'est vrai que le CASDAR, le Probiodif, ça a aidé à être sur un pic. Après, on est redescendu un peu, puis on va remonter. Donc, il faut vivre avec ces incertitudes-là. Et bon, après, c'est vrai que sur ces thèmes-là, aujourd'hui, ils devraient rebondir parce qu'ils sont en phase avec les politiques publiques et du ministère. Ils devraient l'être, et puis ils ne le sont pas complètement. Et c'est un petit peu dommage qu'aujourd'hui, le principe de l'agroécologie qui est mis à toutes les sauces, finalement, il ne va peut-être pas servir ceux qui sont historiquement le plus dans cette occupation-là. Et bon, voilà, c'est un peu la peur qu'on a. On a espéré, il y a eu une CASDAR agroécologie, enfin un appel à projet qui a été développé il y a quelques années. Bon, on a été extrêmement déçus de ne pas pouvoir entrer dedans, et surtout quand on a vu après les dossiers qui avaient été acceptés. Donc, voilà. Il y a quand même il y a des opportunités, des fois on rate des trucs. Bon, je dis, on a fait vraiment tout ce qu'il fallait pour. Souvent, les raisons pour lesquelles c'est raté ne sont pas toujours très très bonnes. Est-ce qu'il fallait revenir peut-être juste sur les lycées aussi, sur le rôle des lycées dans le collectif Sur les lycées, bon, nous, historiquement, on avait fait le lycée de Laurent, on travaillait avec eux parce que c'est la ferme, on fait des expérimentations vie. Donc il y a déjà de l'histoire dessus. Ils sont aussi sur une autre partie de la biodiversité, qui est la biodiversité domestique animale avec l'association des femmes de race. Bon, on était avec eux. Et sur les autres établissements, on les a contactés. Et bon, évidemment, ils ont dit oui tout de suite. Et puis après, bon, il a fallu se lancer avec eux de l'expérimentation. Donc c'est pas si facile que ça d'entretenir des flammes avec des centres de formation, parce qu'ils ont souvent d'autres priorités, donc on sait qu'on s'est un peu raté sur un centre de formation. Par contre, effectivement, il y en a d'autres avec qui ça a très bien marché, et on sait qu'on va continuer. Donc on a les projets pour l'automne qui redémarrent, le lycée, c'est bon. Et après, ils étaient demandeurs aussi d'une partie sur les savoirs traditionnels, on va y revenir après. Et quand on a voulu mettre en place des choses avec eux, ça n'a pas si bien marché que ça. Donc on avait un volet, nous on avait travaillé avec l'INRA et on a pu faire ce que. Et puis ce qui devait être fait dans les lycées, on n'a pas pu le faire correctement. Donc c'est de construire du partenariat avec les centres de formation, c'est pas si simple que ça, et donc c'est jamais une réussite totale. Oui, juste un dernier mot pour finir compte. Et je vais encore revenir sur le bouquin, vous n'allez plus en pouvoir, mais tant pis. L'éditeur, en fait, on a choisi de travailler avec Educagri.
Ouais, donc on a choisi de travailler avec Educa Agri, justement aussi pour pouvoir diffuser auprès de l'enseignement agricole ces approches qui ne sont pas forcément celles traditionnellement enseignées sur la gestion de la biodiversité cultivée. Donc ça a été un choix aussi délibéré par rapport à ça. Juste un petit commentaire par rapport à la question sur les lycées. Nous, à l'ADEME, le projet CASDA, on a plus de cadres de travail pour justement mobiliser les semences sur le territoire. Et on est en train de construire un partenariat avec le lycée agricole de la Cazotte, justement pour essayer de poursuivre ces actions. C'est un peu le pendant de ce que tu as dit, Jean-Marc, mais c'est aussi possible de travailler avec le lycée agricole qui nourrit le territoire et de peut-être avoir une chance de poursuivre une action hors secteur. Et il faut peut-être saisir des opportunités que vous ne connaissez pas. Dans la Direction générale d'enseignement et de la recherche, je fais tous les ans des appels à projets pour les lycées pour deux types de projets qui permettent en fait de dégager du temps d'enseignants sur 3 ans. Ça peut être ce qu'on appelle des charges tiers-temps d'enseignement. Donc l'enseignant est chargé de sa charge d'enseignement sur un tiers de son temps habituel pour construire un projet, pour accompagner un projet territorial. Et avec les thèmes prioritaires, c'est les thèmes autour de l'agroécologie et de production autrement. Et puis, pour des projets plus ambitieux, il y a des dispositifs ce qu'on appelle de chefs de projet. Ce sont en général des ingénieurs sortant d'école, rentrant en fonction, qui pendant 3 ans sont missionnés pour conduire ces projets-là. Ça peut être aussi, il peut y avoir des liens avec les territoires de cette manière-là sur ce type d'action, je pense. Je voulais simplement dire que sur les CFPA et sur l'école, on a une très longue histoire avec eux, parce qu'en fait, on travaille avec eux depuis longtemps, alors au niveau de la vague, donc du coup après, c'est beaucoup plus facile. Et puis, il y a un problème de personnes, d'interlocuteurs plus ou moins sensibilisés qui fait que il y a quand même un problème de personnes qui fait qu'en fait, ça va marcher ou ça va pas marcher, ou ça va partir ou pas partir. La deuxième observation, c'est que par rapport au financement, c'est de dire est-ce que les agriculteurs ils sont prêts, enfin, ce que disait Laurent, à quand même participer un tant soit peu, un minimum. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une participation active des agriculteurs. Et comment est-ce qu'on fait en sorte pour que, même si ça ne finance pas tout, il y ait quand même symboliquement une participation active des agriculteurs dans l'animation. Sinon, en fait, ça ne marchera jamais, même s'il n'y a pas un début de participation active. On va s'arrêter là, merci. En tout cas, on aura l'occasion encore de continuer à échanger dans la journée. Je vous propose un petit café, une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Il est 10h15, on va essayer de redémarrer à 10h30 s'il vous plaît. Comme ça, on aura